Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une excellente et délicieuse recette. Je vous propose des mini macroutes farcies avec des dattes. Voilà, je vais vous montrer tout en détail. Sont des macroutes sans gluten. Je vous propose ma propre recette, donc j'ai ici plein de recettes à base de farine sans gluten et celle-là, croyez-moi, c'est la meilleure recette que vous pouvez réaliser, que vous pouvez refaire. Donc là, je vous montre la texture. Voilà, donc une recette vraiment facile, rapide à réaliser pour les cœliaques. Voilà, donc j'adore les macroutes. J'ai ici plein de recettes à base de plusieurs farines sans gluten. Enfin, j'ai réussi à faire des macroutes sans gluten magnifiques, pleines de goût, pleines de saveurs, beaucoup plus meilleures que les macroutes qu'on réalise avec la farine ou bien la semoule du blé. Voilà, donc pour réaliser ces petites merveilles, on commence par la première étape, la préparation du miel. Voilà, donc pour le miel, j'ai utilisé du miel industriel ou bien de sirop de glucose. Vous mettez la quantité que vous souhaitez dans une casserole. Je vais la mettre sur le feu pour la réchauffer. Voilà, j'ai utilisé donc de sirop de glucose comme vous voyez. Une fois le miel est bien chaud, je le retire de feu, j'ajoute environ une petite tasse à thé d'eau de fleurs d'oranger. Je remue très bien et je laisse ma préparation complètement refroidir. Je passe directement à la deuxième étape, la préparation de la pâte à macroutes. J'aurai besoin de 4 types de farine. Une mesure de farine de pois chiches. Voilà, j'ai utilisé la même mesure. Une mesure de farine de maïs, la farine fine de maïs. Voilà. La même mesure donc, du beurre fondu, ici comme vous voyez. Et là, c'est la même mesure de semoule de manioc. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà. J'ai utilisé également une cuillère à café du sel, la même mesure de farine de mil. Voilà, si vous ne disposez pas de farine de mil, vous pouvez la remplacer par de la farine de sarrasin. Voilà, donc là je vais vous montrer donc, les farines que j'ai utilisées. Là, c'est la farine du mil. Voilà, elle coûte presque 3 €. Donc vous allez la retrouver dans les épiceries maliennes. Voilà. Là aussi, c'est la semoule de manioc. Il n'est pas cher aussi, donc il coûte environ aussi 3 €, toujours dans les épiceries maliennes. Et ça, c'est la farine de pois chiches. J'aurai besoin également de la même mesure d'eau et de fleur d'oranger. Donc 2 tiers d'eau et le 3e tiers, vous ajoutez de l'eau de fleur d'oranger. Je commence par verser toutes les farines dans mon saladier. J'ajoute la semoule de manioc, la cuillère à café de sel. Je mélange très bien. Voilà. Une fois bien mélangé, je verse dans un grand récipient pour bien manipuler et pour bien préparer ma pâte. Voilà, donc là, toutes mes farines et la semoule de manioc ainsi que le sel sont bien mélangés. J'ajoute la même mesure du beurre fondu et refroidi. Vous pouvez remplacer le beurre par 2 semaines, c'est-à-dire donc le beurre clarifié et l'huile d'olive. Là, j'ai ajouté, comme vous voyez, une petite cuillère à café des graines de chia. C'est facultatif, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez, les graines que vous souhaitez. Je travaille avec lima jusqu'à l'obtention d'une pâte sablonneuse, comme vous voyez. Donc, n'hésitez pas à frotter toutes les farines ou bien la préparation entre vos mains. Voilà, donc là, j'obtiens une préparation qui ressemble à de sable. Et quand je ramasse, donc vous voyez, elle forme un amas ou bien elle forme une boule. Voilà, c'est très important, cette étape est très importante. Voilà, je recouvre par la suite au minimum 1 heure. Vous pouvez même réaliser cette opération la veille pour le lendemain. Après 1 heure, j'ajoute la mesure d'eau et de fleur d'oranger. Voilà, 2 tiers d'eau et le 3e tiers du fleur, donc l'eau de fleur d'oranger. J'arrose progressivement et je travaille avec les bouts des doigts. C'est très important, donc il ne faut pas pétrir. Voilà. J'arrose progressivement, je travaille avec les bouts des doigts jusqu'à l'obtention d'une pâte. Voilà, donc il faut jamais, je répète, il ne faut pas pétrir la pâte. Il faut juste la ramasser comme ceci.
Voilà, jusqu'à l'épuisement de la mesure d'eau et de fleurs d'oranger. J'ai accéléré un peu la vidéo. Voilà, donc là, j'obtiens la pâte. Elle est lisse et friable. Elle est vraiment magnifique. Donc, pour les cœliaques, si vous recherchez une recette de macroute sans gluten, je vous conseille vraiment, je vous recommande ma recette. Elle est vraiment excellente. Là, je vous montre la texture de ma pâte. Regardez, elle est vraiment friable, elle est magnifique. Je la recouvre d'un film alimentaire et je passe à la troisième étape, la pâte à date. J'aurai besoin de la pâte à date. Je l'assaisonne avec de la cannelle et de la noix de muscade. J'ajoute environ 2 cuillères à soupe des graines de sésame dorées ainsi qu'une belle cuillère de beurre. Donc j'ai utilisé de beurre végétal riche en oméga 3. Je mélange très bien jusqu'à l'obtention d'une pâte à date très lisse, homogène. Voilà, vous allez voir la texture. Je vais vous montrer. Je vous conseille de mettre la pâte à date dans un couscoussier et vous attendez que la vapeur la dépasse. Donc dépasse la pâte à date, vous la retirez, vous travaillez très bien avec les mains. Ensuite, vous assaisonnez avec la cannelle, la noix de muscade, les graines de sésame et le beurre. Je forme par la suite des boudins que je réserve pour la suite de ma recette. L'épaisseur des boudins va dépendre de l'épaisseur de vos macroutes. Je passe directement à la prochaine étape, la troisième étape, le façonnage de mes macroutes. Donc mes deux préparations sont prêtes, la pâte à date et la pâte à macroute. Il suffit juste de prendre une portion de la pâte à macroute, on va la travailler comme ceci en formant donc un boudin. Ensuite, à l'aide de mon doigt, de mon pouce, je viens faire une fente au milieu. Donc l'image est très claire. C'est le même principe pour tous les macroutes farcies. Je dispose par la suite le boudin à base de la pâte à date donc dans la fente. Voilà, je vais le renfermer dans la pâte à macroute. Donc l'image est vraiment très claire. Je vous partage tout en détail et doucement pour donc bien comprendre et pour bien refaire ma recette chez vous. J'enroule par la suite donc le boudin bien farci à la pâte à date. Voilà, donc il faut l'enrouler doucement et délicatement. Là, donc le boudin est très lent, donc je le coupe par deux pour faciliter vraiment le travail. Voilà, il faut former un boudin homogène. C'est très important pour avoir des macroutes homogènes également et identiques. Voilà. Donc là, je coupe par deux. Voilà, je vais travailler la moitié, l'autre moitié, donc on va la travailler par la suite. J'enroule, regardez, on obtient un boudin vraiment homogène. Voilà. Ensuite, à l'aide des couteaux, donc je coupe des losanges ou bien des carrés. C'est vraiment à votre choix, à votre goût, d'environ 2 doigts. Donc, c'est pas la peine d'utiliser un emporte-pièce. Vous utilisez juste donc les doigts. Voilà, c'est une méthode vraiment ancienne. Et je coupe des losanges. Voilà, vous pouvez même les couper en carrés si vous le souhaitez. Je procède de la même manière jusqu'à l'épuisement de toute la pâte, donc la pâte à macroute, la pâte à date, voilà. Donc il suffit juste de bien ajuster par la suite pour obtenir des macroutes bien propres, comme vous voyez, donc ils sont vraiment magnifiques. Je réserve de côté, je passe à la cinquième étape, la cuisson. Une fois mes mini macroutes sont bien façonnées, je vais les frire directement dans de l'huile végétale bouillante, c'est très important. Le feu doit être à son maximum. Voilà. Donc pour le miel, j'ajoute les graines de sésame dorées, environ 2 cuillères à soupe de graines de sésame dorées. C'est facultatif, donc vous pouvez ne pas mettre des graines de sésame. Personnellement, j'adore le goût, donc j'ajoute même pour le miel. Une fois donc vos mini macroutes sont bien cuites, comme vous voyez, donc une très belle coloration dorée. Donc vous n'avez pas besoin de les laisser trop longtemps dans l'huile végétale, comme sont des mini macroutes, donc la cuisson est vraiment rapide. Voilà, je les mets directement dans le miel, donc telles que elles sont chaudes, comme vous voyez. Donc je retire de l'huile et je mets directement dans le miel. Le miel doit être très froid, c'est très important. Donc je retire de l'huile et directement dans le miel froid.
Voilà, et je laisse donc mes macroutes tremper dans le miel jusqu'à la cuisson de la deuxième série des macroutes. Là, je mets la deuxième série comme vous voyez. J'attends jusqu'à ce que la deuxième soit cuite pour retirer la première. Voilà, donc là, ma deuxième série des macroutes sont bien cuites dans la poêle. Je retire celles que j'ai trempées dans le miel. Voilà, donc je vous partage tout en détail pour bien réussir les macroutes sans gluten chez vous. C'est une recette dédiée au cœliaque. Donc j'ai ici plein de recettes et celle-là c'est la meilleure. Et comme vous voyez, donc les macroutes sont magnifiques. C'est une recette vraiment excellente. Voilà, donc là, mes macroutes sont bien prêts. Je les ai laissés égoutter dans la passoire, comme vous avez vu. Voilà, donc je les ai présentés comme ceci. Voilà, donc mes macroutes sont bien prêts, sont vraiment excellents, bien réussis. C'est des macroutes sans gluten, comme je disais, donc une recette inratable pour les cœliaques, pour les intolérants au gluten. Là, je vous montre la texture de mes macroutes, sont vraiment friables, magnifiques, pleines de goût, pleines de saveurs. Des macroutes que vous pouvez donc accompagner avec du thé, du lait, voilà, un café, pourquoi pas. C'est comme vous souhaitez. Voilà, regardez, la texture, elle est vraiment magnifique. Les boudins ou bien la pâte à date, elle est vraiment excellente et hyper tendre. Voilà, et surtout, c'est une recette sans gluten. L'autre partie, donc j'ai laissé une petite partie pour essayer les macroutes au four. Voilà, donc j'ai les ai laissés dans le four environ 40 minutes à 160 degrés. J'ai obtenu un résultat vraiment excellent. C'est la première fois vraiment que j'essaye. Donc les macroutes sans gluten au four et le résultat, il est vraiment incroyable. Il est vraiment inattendu. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Bye bye!